On le tient enfin ce premier 0-0 à l'Euro 2024, qui d'autre que la France de Deschamps pour nous offrir ce spectacle qu'on attendait tant depuis si longtemps. Plus sérieusement, j'en voudrais surtout aux Pays-Bas pour ce match sans but et parce qu'ils sont venus faire un non-match, le résultat nul où chacun prend un point, c'est ce qui arrangeait les deux équipes et le match est à l'image de cet arrangement. Le fait le plus marquant, c'est ce but refusé pour un hors-jeu fallacieux, c'est ce genre de décision qui est dramatique, c'est pas possible de refuser le but hollandais pour ce faux hors-jeu. Maignan n'est absolument pas gêné, il ne peut rien faire et même s'il devait intervenir, le joueur hors-jeu ne le gênerait absolument pas puisqu'il se trouve sur sa diagonale. Pour moi, la VAR fait une énorme erreur en ne corrigeant pas cette faute d'arbitrage. C'est vraiment terrible d'annuler un but pour une raison aussi fallacieuse, personnellement ça me détruit la passion. Ensuite, on notera que Mbappé n'a pas joué, ce qui signifie que sa blessure au nez n'est pas si négligeable que ça, même s'il a semblé guérir vite, soit il ne veut pas se faire mal tant que le risque n'en vaut pas la peine, en l'occurrence ce match assez fermé et assez physique ne remplissait pas les conditions, soit il ne peut vraiment pas se permettre de jouer et là c'est assez dérangeant pour la compétition et pour le joueur. On rappelle que s'il veut gagner le ballon d'or, il va devoir grandement briller dans cette compétition et ça fait 2 matchs sur 7 au maximum et il n'a encore marqué personne. Du moins pas sur le terrain mais peut-être en dehors avec l'histoire du masque, mais je ne pense pas que ça rapporte des points au ballon d'or. Après, comme on a vu l'incroyable inefficacité, c'est surtout la France qui a besoin de lui pour trouver le chemin des filets adverses. Griezmann a manqué une belle opportunité pour placer son nom encore plus dans l'histoire de son pays et de cette compétition où il a déjà pas mal brillé. On notera aussi que Kanté continue de faire fermer des bouches anti-saoudiennes. Pour moi, il mérite encore le titre de MVP du match et cette fois l'adversité est d'un niveau soi-disant européen, alias largement supérieur à l'Arabie Saoudite. Finalement, la réalité du terrain nous montre que les joueurs qui partent là-bas peuvent parfaitement avoir un excellent niveau digne des meilleurs du monde. En tout cas, en termes de prestations, il est vraiment impressionnant, il sait tout faire, il donne même des ballons en profondeur, il se place entre les lignes, il fait avancer le jeu, il a toujours une bonne lecture parce qu'il prend souvent la bonne décision. Il y a aussi ce ballon qu'il donne à Griezmann en deuxième mi-temps qui doit terminer au fond des filets. Et comme d'habitude, on a cette impression qu'il est partout et qu'il récupère énormément de ballons. Bref, tout le monde veut ce joueur. C'est la phrase parfaite pour signifier à quel point il est trop fort. On revient rapidement à l'analyse du match en général avant de continuer avec quelques individualités. Ce n'était pas ennuyeux. Certainement que de nombreux fans vont tomber dans la caricature du jeu de Deschamps ultra défensif, mais c'est bien la France qui a proposé du jeu sur ce match. C'est pas évident de faire vaciller un bloc bas aussi bien organisé et pourtant ils ont failli réussir, hormis le premier quart d'heure où les deux équipes se sont vraiment battues dans tous les sens du terme. Le reste du temps, les Pays-Bas sont restés bloc bas sans chercher à jouer à fond les contre-attaques. Donc l'étiquette défensif, c'est surtout à eux qu'il faut la coller. On peut aussi se demander si les adversaires commencent à comprendre que le meilleur moyen de battre la France, c'est de jouer son jeu, c'est-à-dire défendre et espérer un but sur une des rares opportunités du match. Ça a réussi à la France sur les dernières compétitions et comme par hasard, sans l'injustice arbitrale, ça aurait aussi réussi aux Pays-Bas. C'est triste, mais le foot fonctionne aussi de la sorte. On remarque également que très souvent, l'équipe qui ne réussit pas à marquer alors qu'elle a eu plusieurs chances de le faire finit souvent par le payer. C'est aussi l'impression laissée par ce match. En première mi-temps, on repense surtout à la mauvaise passe de Rabiot ou le face-à-face de Thuram, même s'il n'était pas évident à concrétiser. En deuxième, c'est la situation de Griezmann et je ne cite que les situations qui auraient dû amener un but. Donc avec de l'efficacité, et on parle juste de l'efficacité basique, la France aurait dû marquer en moins de 2 buts. Malheureusement, ils ont dominé sans réussir à marquer. Après, les deux équipes ne font du pressing que par intermittence. C'est plutôt le genre à défendre à 10 à partir des 40 mètres. Les Pays-Bas, eux, c'était dans les 25 à 30 mètres en seconde période, donc ça laisse très peu d'espace et ça donne des séquences ennuyeuses à base de conservation sans avancement sur le terrain, mais encore une fois, c'est bien les Pays-Bas qui ont le plus refusé de jeu. Bien sûr, c'est honteux pour l'histoire de leur football, mais je soupçonne le coach d'avoir mis en place cette tactique comme étant le seul moyen de contrecarrer le jeu de Deschamps. Et je ne suis pas loin de penser qu'il a raison. Maintenant, pour revenir aux individualités, Thuram a fait un bon match de 9, sa prestation n'était vraiment pas trop mal mais ce n'était pas assez, surtout en l'absence de Mbappé. Quant à Griezmann, il a manqué d'efficacité, Rabiot aurait dû aussi marquer l'énorme opportunité mais sinon il fait autant de bien que Kanté sur le reste. Dembélé est toujours aussi brouillon, il me rappelle Léao avec les excellentes percussions mais dans le dernier geste c'est indigne d'un professionnel, il vise les pigeons sur les tirs et le corner sur les centres. Il représente parfaitement le football instinct sans cerveau à l'extrême et pour le reste, comme les Pays-Bas n'ont pas joué, ils ont eu très peu de travail défensif à faire mais ils ont fait le taf pour le moment. Selon moi, c'est pas totalement rassurant mais Tchouaméni et le reste de la clique ont fait le travail. Cette prestation française et ce résultat confirment qu'en termes de prestations après 2 matchs, ils ne font pas partie des favoris et c'est définitif, c'est l'Espagne et l'Allemagne qui se détachent et il reste éventuellement le Portugal pour rejoindre et former un trio. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.